La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a eu une discussion avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'Éthiopie célèbre la 86e année de Martyrs. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du février 20. Lors du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un universitaire approché à ETV a réitéré que la solution africaine aux problèmes africains fait une différence significative dans le cas de l'Éthiopie. Il a également ajouté que l'initiative éthiopienne d'héritage vert pour être si exemplaire pour les peuples d'Afrique. Il a en outre souligné que dans certaines régions d'Afrique, permettre la libre circulation des personnes à travers le continent a un impact positif sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'écrivain a en outre ajouté que l'initiative d'héritage vert de l'Éthiopie pourrait être un modèle pour les Africains. La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a eu une discussion avec le président du Conseil européen, Charles Michel, sur les moyens de renforcer les relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Au cours de la discussion, ils ont eu des conseils sur les moyens de renforcer davantage les relations de l'Éthiopie avec l'Union et ils ont convenu un accord pour renforcer encore les relations solides entre l'Éthiopie et le Conseil européen. Leur discussion a également porté sur la situation actuelle en Éthiopie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit satisfait de l'accord de paix conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré et échangé de vues avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en marge de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La discussion entre le Premier ministre et le président du Conseil européen a porté sur les progrès réalisés par le gouvernement éthiopien concernant l'accord de paix, les efforts de développement et des relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a également eu des entretiens bilatéraux avec la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan en marge de la session ordinaire au cours de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Premier ministre a également eu des entretiens bilatéraux avec le vice-président du Conseil présidentiel de l'État libyen, Abdullah Hussein Al-Lafi, ainsi qu'avec le ministre d'État des Émirats arabes unis. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh ont inauguré la nouvelle ambassade de Djibouti construite à Addis Abeba. Selon le bureau du Premier ministre, la cérémonie s'est déroulée en présence des ambassadeurs et de diplomates, dont le secrétaire de l'IGAD, Worqneh Gabayo. Il y a exactement 86 ans, les envahisseurs italiens fascistes dirigés par le vice-roi de l'Afrique de l'Est, le maréchal Rodolfo Graziani, ont déclenché la terreur la plus horrible que jamais commise contre les Éthiopiens. Ce jour-là, 300 000 innocents d'Addis Abeba ont été impitoyablement assassinés après que deux jeunes Éthiopiens et Érythréens, Mogassas Gadom et Abraham Daboj, ont lancé une grenade contre Graziani pour tenter de le tuer. La journée a été célébrée hier au monument de martyrs de Yakatit 12 dans le quartier 6 km de la sous-ville d'Arada. Les responsables dans la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Dan Chabebe, le président de l'association des patriotes éthiopiens, Daniel Jote Masfen, ont déposé des gerbes au monument en l'honneur des martyrs.
S'exprimant à cette occasion, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré que l'Éthiopie avait maintenant son indépendance grâce au sacrifice de nos ancêtres. Le président de l'association des patriotes éthiopiens, Daniel Jote Mesfin, a pour sa part réitéré que la génération précédente protégeait l'honneur du pays, exhortant la génération actuelle à reproduire cela en surmontant la pauvreté. L'Éthiopie est devenue un modèle d'initiative de développement vert que d'autres pays doivent reproduire, a déclaré African Risk Capacity. Le directeur général du groupe ARC et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Ibrahim Sheikh Liang, ont déclaré que l'Éthiopie avait fait un travail remarquable en matière d'émissions de carbone et de minimisation des impacts induits par le climat. African Risk Capacity est une institution composée de 35 pays africains membres et créée pour répondre rapidement aux diverses catastrophes qui surviennent dans le pays membre et pour mener des activités capables de résister au changement climatique. Lors d'un point de presse donné en marge du 36e sommet de l'Union africaine, il a été révélé que les institutions de prévention des catastrophes dans les pays africains ne sont pas en mesure de réduire l'ampleur des dommages causés par les catastrophes sur le continent en raison du manque de coordination. Le directeur général a déclaré que l'Éthiopie avait une expérience considérable dans l'atténuation du changement climatique grâce à la plantation d'arbres. Selon lui, le développement de cette initiative verte éthiopienne serait utile pour lutter contre la sécheresse et d'autres risques naturels dans les pays ainsi que dans la région. Au cours des 10 dernières années de lancement African Risk Capacity, tout d'abord avec un programme d'assurance contre la sécheresse, a versé plus de 900 millions de dollars aux gouvernements africains participant à la suite de sécheresses et de cyclones tropicaux affectant les pays du continent. Le premier forum sur le panafricanisme a débuté hier à African Leadership Excellence Academy en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres dirigeants des pays africains. Le forum organisé par African Leadership Excellence Academy est en cours sous le thème « Encourager le panafricanisme pour un monde en mutation ». En outre, les dirigeants des pays africains, les décideurs politiques, les universitaires, les organisations de la société civile, les représentants des jeunes et des femmes et de plus de 300 participants à assister au forum. Le chef de l'académie, Mehret Dababa, a déclaré que la présentation d'articles et de conférences ainsi qu'une table ronde auront lieu sur le panafricanisme, le recasylabrage du panafricanisme au XXIe siècle et les leçons tirées de mécanismes africains d'examen par les pairs de l'UA lors du forum. Participant à l'événement, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que revigorer et recalibrer le panafricanisme nous oblige à sauter dans l'avenir. Les potentiels doivent se transformer en produits, nos esprits doivent transformer nos terres, nous devons créer des environnements verts, a-t-il dit. Il a également ajouté que le panafricanisme devrait s'épanouir en tant qu'idée d'intégration coopérative, de compétitivité mondiale et de coexistence pacifique. Les jeunes et les femmes africaines devraient partager leur place dans le leadership et le développement. Le président chinois Xi Jinping s'est dit prêt à travailler avec les dirigeants africains pour renforcer davantage l'amitié et la coopération sino-africaine. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au 36e sommet de l'Union africaine. Dans son message, le président Xi a souligné qu'au cours de l'année écoulée, l'Union africaine a uni et conduit les pays africains à relever activement les défis mondiaux, à accélérer la construction de la zone de libre-échange continentale africaine et à jouer un rôle important dans la médiation des problèmes des points chauds. Il a ajouté que le statut international et l'influence de l'Afrique n'ont cessé d'augmenter. Je souhaite sincèrement aux pays et aux peuples africains plus de succès sur la voie du développement et de la revitalisation, a déclaré Xi Jinping.
Le président chinois a souligné que les relations sino-africaines avaient maintenu une bonne dynamique de développement en 2022, la coopération sino-africaine ayant continué de se développer de manière globale à plusieurs niveaux et de haute qualité et étant à la pointe de la coopération internationale avec l'Afrique. M. Jin s'est dit prêt à travailler avec les dirigeants africains pour renforcer davantage l'amitié et la coopération sino-africaine, coordonner et coopérer étroitement dans les affaires internationales et régionales et promouvoir la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau. Et pour conclure le journal, l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC a organisé un événement coloré de promotion culturelle et touristique en coopération avec thingstododc.com. Sela Shibak, l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, a déclaré dans son discours d'ouverture que l'Éthiopie est un berceau de l'humanité, l'une des plus anciennes civilisations du monde, jamais colonisée, un membre fondateur des Nations Unies et de l'Union africaine. Il a également ajouté que les diverses attractions de l'Éthiopie offrent de grandes opportunités pour le tourisme archéologique et religieux, les safaris de chasse, l'observation des oiseaux, les sports nautiques, le trekking dans le désert, la randonnée en montagne, le camping et l'écotourisme. Il a encouragé les participants à visiter l'Éthiopie, à découvrir les trésors cachés de la nation et à profiter de la chaleureuse hospitalité du peuple. Greg Blad, PDG du thingstododc.com, a exprimé dans son engagement à travailler en étroite collaboration avec l'ambassade pour promouvoir la riche histoire et la culture de l'Éthiopie auprès du public américain. Une cérémonie traditionnelle du café éthiopien avec un test biologique et une cuisine éthiopienne authentique ont été servies aux participants. Les participants ont exprimé leur satisfaction face à cet événement haut en couleur et ont confirmé leur intention de visiter l'Éthiopie pour explorer la riche histoire et les attractions étonnantes selon l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a eu une discussion avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'Éthiopie célèbre la 86e année des martyrs. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.